sommes le 12 août 2022. Un vent d'espoir souffle sur Savalou. Le prince Sewanou Deronoubo Ganfon, intronisé roi de Savalou, effectue sa première sortie officielle en qualité de roi. Il prend le nom fort de Dada Ganfon Ganyirun Tofa Bagidi 15. La joie se lit sur tous les visages. Le nouveau roi promet à Savalou de faire du palais royal un incubateur de développement. Désormais, attendu au carrefour du développement, le nouveau roi pose des actes rassurants en célébrant de fort belle manière l'édition 2022 de la fête de l'Igname. Savalou renoue ainsi avec une tradition. Un monde fou entoure le souverain. La fête de l'Igname redevient attrayante. Dans la foulée, Dada Bagidi 15 fait de la fête du Vaudou un événement majeur, célébré avec faste. Le royaume de Akhosusokha Bagidi Ier est désormais sur orbite. Le Vaudou retrouve ses lettres de noblesse, un gouvernement de technocrates avérés, d'opérateurs économiques et d'acteurs de développement chevronnés, de femmes et hommes caractérisés par le don de soi, triés sur le fil, a été mis en place pour accompagner le 15e successeur de Sokha Bagidi Ier dans la mission à lui confiée par les ancêtres. À la tête de cette équipe, l'on retrouve le prince Claude Gberonoubo Bagidi, un ingénieur électricien rompu à la tâche. Après l'état des lieux réalisé par l'équipe du professeur Gérard Aïssek Bagidi, de l'architecte Luc Kapochichi et du secrétaire royal Fabrice Ariel Ahamide, le palais royal sera doté d'un programme ambitieux dans lequel la rénovation des couvents vaudous et autres places sacrées de Savalou occupe une place de choix. De janvier 2022 à juin 2025, d'immenses œuvres ont été réalisées, aussi bien dans les couvents qu'au palais royal de Savalou. Au couvent Revioso, 8 cabines dont 4 pour les douches et 4 pour les toilettes closes pour soulager les besoins des adeptes et des nouvelles recrues. Des travaux de forme dallage ont été réalisés sur la grande cour, le dortoir de Rounon et les 3 logements des nouvelles recrues ont été crépis. Le couloir qui relie la grande cour à la petite cour du couvent Revioso a reçu une forme dallage et un crépissage. 6 portes métalliques ont été fixées sur la chambre de Rounon, sur les 3 chambres des nouvelles recrues et sur la chambre d'une autre dignitaire du couvent. Chez Nakbo, toujours dans le même couvent Revioso, la salle de réunion a été crépie et la forme dallage réalisée. 4 cabines dont 2 douches et 2 toilettes ont été réalisées. La clôture du couvent Revioso a été rehaussée. L'enduit a été fait avec les dessins. Avant ces interventions significatives, tout était délabré. Les usagers du couvent Revioso étaient mal installés. Personne ne pouvait s'imaginer d'où sortaient nos majestueux vaudous. Presque tout était à refaire. Les interventions du palais royal ne se sont pas arrêtées au couvent Revioso. Au niveau des couvents à Wamlaï de Azonre, chez Dagbemangbekan alors, au couvent Nesoukhwe de Wessé, le vent du changement n'a pas épargné le Tolegba situé au bord du marché central Tchaouri de Savalou. Le couvent d'A, situé à quelques encablures du même marché, a reçu aussi des coups de peinture et affiche désormais un état plus attrayant. À Kovedji, dans l'arrondissement d'Ataké, pour donner à la périphérie aussi sa part de prospérité, le palais royal de Savalou a effectué des travaux de réfection au couvent de la divinité Lissa, non loin à Ngbera,
Plus précisément au couvent Nessoukoui de Ronoucon, des réalisations ont été effectuées. Au couvent Agbossou de Gbafou, dans l'arrondissement de Agbado, le roi a insisté pour que des investissements soient faits pour soulager les usagers. Concernant l'état des lieux avant le début des travaux, la forme d'allage de la grande cour était totalement détériorée. Dans quel sens? Les racines de l'arbre au centre de la grande cour étaient sorties d'une manière que la forme d'allage était totalement détériorée. Donc on a fait une forme d'allage modernisée avec des jaunes de dilatation. Avec des jaunes de dilatation d'une épaisseur allant de 15 jusqu'à 20 cm d'épaisseur. Maintenant, concernant les cabines de toilettes et de douche situées au couvent Khebiosso, c'était une construction ancienne, mais qui n'est plus utilisable. Dans ce sens, on a eu à faire quoi? On a eu à démolir l'ancienne construction qui était là. On a repris la construction dont la profondeur de la fosse est de 3 mètres. Hormis cela, concernant les eaux usées, on a eu à réaliser un puisard d'une profondeur de 2,50 m. Maintenant, concernant la chambre de Kouno, c'était sans enduit, dont on avait à faire le crépissage. Les 3 chambres de la petite cour située dans le couvent Khebiosso, c'était vraiment déplorable, mais on avait à faire quoi? On a refait l'enduit, refait la forme d'allage et puis la mise en place des portes métalliques. Chez Nankbo, c'était sans enduit. On a eu à refaire l'enduit et même la chambre s'effritait un peu. Et ce qu'on a eu à faire, c'était on a refait l'enduit, on a chargé, on a eu un bon épaisseur. Et après ça, on a fait la forme d'allage, les bancs bien dressés. Après cela, maintenant, chez Nanko, ils ont seulement un WC dans le coin là-bas. Mais à notre arrivée, on a choisi à côté de la salle de réunion, là on a eu à faire l'implantation de 4 cabines. Comme je l'avais dit précédemment, dont 2 pour les douches et puis 2 pour les toilettes. Et la profondeur des fosses est de 3 mètres. Merci beaucoup. Et ce n'est pas pour déplaire aux bénéficiaires. Écoutez le témoignage de M. Mafoncé. Ça ne peut qu'être la joie, la reconnaissance. Et que dis-je encore? Mes remerciements donc, envers Sa Majesté de Dagafon Gagné Kuntofa. Longue vie, encore une fois longue vie à Sa Majesté. Longue vie à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ces œuvres. Et ce n'est que le commencement. C'est à défaut que nous avons accepté ça, Dada Gafon va trouver plus de moyens pour rendre plus crédible, plus viable les couvents, tous les couvents de Savalou. On a commencé par Khebiosso, on est allé à Ouessé, là, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc nous exhortons ceux qui peuvent l'aider à venir massivement l'aider pour que nous puissions avoir un cadre de vie rayonnant. Et pour en arriver là, il a fallu mobiliser 15 millions de nos francs. C'est beau, c'est magnifique. Le palais royal est la vitrine culturelle du royaume. C'est du moins ce que clame toujours le roi. Notre royaume jouit d'un rayonnement d'envergure internationale. Il doit refléter cette image. Il faut que nos hôtes mettent désormais du respect sur le nom de Savalou, a toujours répété Dada Gbagidi XV. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le souverain n'a pas hésité. Un investissement colossal a été effectué au palais. La peinture a été reprise sur l'ensemble des bâtiments. Des toilettes ont été réalisées. La salle de réunion et le secrétariat du palais royal ont été réaménagés avec des équipements ultra modernes. Le sol a été repris. Désormais, tout Savalois accro du beau peut être fier de son roi et du gouvernement royal. Pour y parvenir, c'est la bagatelle de 18 millions de francs CFA que le roi et son gouvernement ont mobilisé et investi.
Le contribuable savalois peut désormais accompagner le royaume de Savalou et le gouvernement royal en toute confiance. Dada Gbagidi XV est en passe de gagner le pari de mettre le Vodou de Savalou sur orbite. Il ne pouvait en être autrement quand on sait que le Vodou est un pilier de l'action de Sa Majesté Dada Gamfon Gagneron Tofa Gbagidi XV sur le trône de ses ancêtres. Avant d'être adepte du Vodou Sogbo, l'actuel roi de Savalou était un Bokono bien trempé dans les réalités de cette pratique ancestrale. Point n'est besoin de préciser qu'il est initié sous le nom fort de Aonogbewa. Il a mangé sur Badou, qui est un palier encore plus élevé que le Saint, dont il est membre du cercle très fermé depuis des années. Il est un pion essentiel du Egungun, du Zangwito et du Oro. C'est un homme de grand goût qui s'est entouré de mordus du développement local de Savalou. Et lorsqu'il s'enferme dans les salles secrètes du palais royal d'Arosousoura, de leurs réflexions ne germent que de belles idées qui leur permettent de bâtir pierre après pierre l'édifice Savalou. Que de leur tombe, tous les rois qui se sont succédés au trône des Gbagidi les inspirent pour des œuvres encore plus grandes.